Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une petite causerie autour de la broderie, broderie traditionnelle, broderie point de croix puisque je vous ai sorti quelques points de croix et aussi un petit peu de couture à la main et de crochet que je vous ai mis de côté pour vous montrer quelques avancées. Mais avant toute chose, comment ça va chez vous? J'espère que vous êtes en forme et que le temps est clément parce qu'aujourd'hui chez nous c'est comme une petite journée de tempête. C'est venteux, c'est gris, c'est couvert, j'ai dû mettre des lumières un peu partout pour vous accueillir aujourd'hui. J'ai pas pris le risque d'aller cueillir des fleurs parce que c'était vraiment trop mouillé. Aujourd'hui c'est vraiment boueux, il pleut vraiment fort et toute la nuit. Mais c'est tant mieux parce que les fleurs, les bulbes, tout ça, ça a bien besoin de pousser. Hein. On dirait que comparé aux années précédentes, les bulbes sont qu'à moitié. J'ai des jonquilles qui sont déjà fleuries, j'en ai beaucoup qui sont encore en bouton, j'ai les jacinthes qui sont sorties et on dirait que comparé aux autres années, elles sont moitié de leur taille. Donc j'espère que la pluie ça va les aider à s'épanouir un peu plus et que ça va aider les autres bulbes à sortir un peu plus aussi. En tous les cas ça annonce bien le printemps. Et j'espère qu'on aura beaucoup de violettes. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de primes verts pour le moment, mais j'espère qu'on aura beaucoup de violettes parce que je vous dirai quelque chose. J'ai envie d'essayer de faire sécher des violettes dans la machine à déshydrater. Habituellement, je les mets dans la presse à fleurs. Et là, mon mari m'a offert une machine pour déshydrater. Vous savez, faire le persil sec, la coriandre, etc. Et j'ai vraiment très envie d'essayer de faire sécher des petites herbes comme ça, et des petites fleurs, des petits soucis, des choses. Ça me tente vraiment. Donc je me cherche un livre aussi qui pourrait vraiment me donner des conseils, parce que j'ai vu faire quelqu'un et ça m'a vraiment branché de faire ça. Donc voilà, comme j'ai beaucoup de coriandre et d'origan, de verveine citronnée, tout ça, je me dis que ça peut être bien de les faire sécher pour les réutiliser en hiver. Donc voilà. Et en parlant de violette, je me suis fait un petit thé, jamais sans mon rouge à lèvres, vous remarquerez. Hein. Je me suis fait un petit thé justement à la violette, violette et pétales de chez Compagnie Coloniale, et je peux vous dire qu'il goûte vraiment bon. Mmh. Il est sucré, il goûte vraiment la fleur, il est extra bon. Le sirop de violette aussi, c'est super bon. Les bonbons à la violette, c'est aussi super bon. Bon, on arrête là parce que sinon on va déjà aller manger. Quoi vous dire? Écoutez, ça a été une semaine vraiment très difficile à la maison puisque Victor a la grippe. Depuis le début de la semaine, on n'a pas très bien dormi, hein. On a surveillé surtout pour la nuit parce qu'il est monté vraiment très haut, il a frôlé les 40 et il a déclenché un urticaire dû à la fièvre, ce qui fait qu'on a dû surveiller pour voir si ça a empiré, si ça s'est bien calmé. La fièvre commence à baisser, il faut dire que toute la classe est tombée malade, hein, et je pense que pas juste leur classe, il y a beaucoup d'absents à cause de la grippe, donc voilà, ça va tourner comme ça. Pour le moment on y a échappé, et on se dit toujours ça va être à qui le tour après, parce que quand c'est la grippe on se dit aïe aïe aïe, ça y est, la grippe est à la maison, ça va être à qui. Pour le moment, écoutez, ça fait une semaine et on attend encore un petit peu de voir si les jours passent et que tout va bien, mais pour le moment on tient le coup. C'est juste que les nuits ont été un peu courtes. Mais bon, là il est en train de dormir, il se repose avec la couverture en granit. Il se repose sur le divan, il a le chien qui est pas très loin de lui. On dirait que les deux sont... c'est un dortoir dans le salon. Il se repose et tout va bien pour le moment. Donc voilà. Ce qui fait que je suis contente de pouvoir me poser un petit peu et de venir vous parler un petit peu de ces broderies que j'ai finies, que j'ai avancées et que j'ai commencé. J'ai pas mal de choses à vous montrer. Alors, par quoi commencer? Bah écoutez, je vais vous montrer un petit peu, si vous avez suivi un petit peu un extrait de Rose au mois de janvier, vous avez eu ce motif gratuitement que j'avais laissé sur mon blog et sur YouTube, ce motif de mouton. Alors, je suis désolée parce que j'ai mis des lumières, étant donné que c'est très sombre, j'ai mis la lumière, regardez ça un petit peu, j'ai mis la lumière que j'utilise pour ma broderie. C'est une lampe avec la loupe et ma lumière qui normalement sert pour les vidéos est tombée en panne. Donc j'utilise la lumière de broderie qui fait le même effet dans le fond. Sauf que j'espère que ça vous fait pas trop de contre-jour ou voilà, d'ombre, parce que c'est pas Jojo quand ça fait ça. Et dans tous les cas, voilà, il y a ça et il y a le chauffage qui va souffler de temps en temps parce que on garde la température quand même bien pour lutter contre la grippe. Alors, je vous montre un petit peu, donc je l'ai terminé au complet. Hop. Et si vous voyez,
un petit peu. Alors j'essaye de vous montrer ça avec la lumière, j'espère que c'est pas trop sombre. Voilà, là ça me semble pas trop mal. J'ai mis des perles, donc là on voit bien. J'ai brodé un petit peu cette scène de campagne avec les deux moutons qui sont dans le pré, avec, vous voyez ici, un petit buisson. Et j'ai mis des perles pour faire les petites fleurs. Il y a des petits buissons un peu partout. J'ai fait une digitale ici. J'ai fait des petits choux-fleurs à droite à gauche. J'ai fait des petites marguerites blanches. Et vous voyez un petit peu des petites perles à droite à gauche. Est-ce que les... Oui, voilà, vous les voyez. Pour imiter des petites fleurs en bouton. Voilà, donc la petite herbe, etc. C'est sur fond d'aquarelle. Je vais vous dire quelque chose concernant l'aquarelle, puisque j'ai eu beaucoup de questions là-dessus. Ça intrigue, ça fait perdre confiance aussi, parce qu'on a très peur de ne pas réussir l'aquarelle sur le lin, etc. Bon. Si vous me suivez sur Patreon, je vais faire une vidéo spéciale là-dessus, avec ce que j'utilise comme matériel, sur quel lin, etc. Mais dans les grandes lignes, ici, puisque je l'ai déjà quand même montré comment je faisais, hein, il y a quelques vidéos dans lesquelles ça apparaît que je peins sur la toile de lin. C'est une technique, je ne suis pas la seule à l'utiliser, il y en a quelques autres créatrices qui l'utilisent. C'est très agréable à faire. Ça vous permet d'avoir un fond. Ça vous permet de donner une dimension à votre broderie, à votre motif. Alors, dans les grandes lignes, c'est du matériel d'aquarelle exactement le même que sur le papier. C'est la même aquarelle que j'utilise pour peindre sur papier d'aquarelle. J'utilise un pinceau à la vie parce que je trouve que ça tient bien l'eau, mais vous avez toutes sortes de pinceaux, ça marche très bien. Il faut que ce soit très humide, c'est tout. En ce qui concerne la pose de l'aquarelle, je vais vous dire un truc. Quand vous faites de la broderie, est-ce que vous la lavez souvent? Si vous faites de la broderie sur vêtements, oui. Mais alors là, vous allez faire en sorte que vos points de broderie tiennent bien, etc. Vous n'allez pas mettre de l'aquarelle sur un t-shirt, et pourquoi pas, je dirais. Mais sachez que plus vous allez le laver, plus ça va partir. Tout comme vous lavez un t-shirt du commerce et que vous avez des couleurs qui partent. Mais quand vous faites des broderies comme ça, avec l'aquarelle dessus, la question qui revient le plus souvent, c'est est-ce que ça tient au lavage? Moi, je me suis posé la question à me dire, mais vous les lavez souvent vos broderies? Parce que moi, je les lave pas. Hein. Je veux dire, une fois que c'est mis en cadre ou c'est mis comme ça sur un sac, enfin, c'est très rare de les laver. Si vous les mettez sur un sac à projet, est-ce que vous lavez souvent vos sacs à projet? C'est la question que je me pose. Personnellement, c'est très rare que je lave mes sacs à projet parce que déjà, j'y fais attention. Ça traîne pas partout. Après, s'il y a un dégât qui arrive, ça m'est déjà arrivé qu'il y avait du thé qui est tombé sur mon sac à projet, je l'ai lavé. Et, mais bon, il n'y avait pas de broderie dessus et tout. Peut-être j'ai eu de la chance à ce moment-là, mais en tous les cas, c'est quelque chose qu'on lave pas souvent. Donc, pourquoi vous inquiéter de savoir si ça se lave, si ça tient le lavage, etc. Si c'est quelque chose que vous allez accrocher, mettre en déco. Est-ce que vous lavez souvent vos décos? Je ne suis pas sûre. Donc, pour répondre à votre question, c'est quand même intéressant de le savoir si c'est quelque chose que vous allez porter sur vous. Faites un essai pour voir si ça va tenir. Mais sincèrement, j'ai jamais pensé à est-ce que ça tient le lavage, parce que souvent je l'utilise pour des broderies que je vais mettre en décoration, que je vais utiliser pour peut-être un sac à projet, pour un livre à aiguille. Et sincèrement, je les lave pas, quoi. Donc je ne sais pas. La question, elle reste quand même en suspens. Je pense que ça doit partir, c'est de la peinture à l'eau, mais peut-être pas complètement non plus. Ça reste taché. Hein. Quoi qu'il en soit, c'est pas des projets qu'on lave. Voilà. Quoi dire de plus? J'ai utilisé les fils DMC et j'ai ajouté des perles. J'ai en fait eu l'idée des perles parce que j'étais en train de faire du rangement. Et je repensais à des réflexions qu'on m'avait faites sur ma vie qui était à paillettes. Et je me suis dit, oh bah tiens, en tombant sur cette boîte de perles, en faisant du rangement sur mon bureau, je suis retombée sur cette boîte de perles. Ça avait été offert à ma fille, hein, je pense que c'est sa tante qui lui avait offert ça. Plein de perles et de paillettes à sequins, comme ça, des petits sequins. Et c'est vrai qu'elle était petite quand elle a eu ça et elle faisait beaucoup de colliers de perles. Mais c'est des toutes petites perles si vous regardez bien.
C'est des toutes petites perles, toutes mini. Du coup, en retombant là-dessus, je me suis dit, mais c'est vrai, j'avais déjà brodé un tablier qui est resté justement en décoration dans la cuisine de la tante de mon mari. Je lui avais fait un beau tablier avec un arrosoir, des fleurs, et j'avais mis des perles tout autour des fleurs. Elle l'a toujours d'ailleurs, ça doit faire au moins 10 ans qu'elle l'a. Oh, peut-être même plus que ça, les enfants étaient petits, ça doit faire au moins 13 ou 14 ans, voilà. Et donc je retombe sur cette boîte de perles et je me suis dit, oh mais ce serait tellement bien de mettre quelque chose qui évoque le printemps, qui soit lumineux. Et quoi de mieux que les perles pour ajouter une petite touche de lumière. Parce que si vous regardez bien, regardez, c'est tout brillant. Et c'est ça qui est agréable. Ah là on la voit bien la broderie je trouve. Hein. Voilà, on voit bien les petites perles, c'est tout brillant, ça fait du relief, c'est très agréable. Donc je me suis dit que j'allais mettre un petit peu ces petites perles dans ma broderie. Et j'ai commencé par mettre pour le buisson. Et dernièrement, quand je l'ai terminé, je me suis dit qu'en mettre un petit bouton de fleurs ici et là, ce serait vraiment très sympa. Voilà. Donc la petite broderie avec les perles. Et je peux vous dire que c'était un régal de broder les perles, mais vraiment. Alors comment je fais? Je prends tout simplement mon aiguille à broder avec un seul brin de fil qui est un petit peu dans les mêmes couleurs, dans les mêmes tons. Il existe du fil de nylon très fin, transparent, qu'on peut utiliser aussi. Mais c'est pas nécessaire d'aller encore acheter du matériel quand on a ce qu'on a sous la main, c'est-à-dire des fils de broderie, DMC qu'on peut mettre en un brin et qu'on peut utiliser puisque DMC ils ont quand même une vaste gamme de couleurs. Donc voilà, j'ai brodé ici et vous le voyez un petit peu comme ça. Voilà. Donc cette broderie est complètement terminée. Je vais la redécouper parce que je l'ai faite sur une grande toile. Je vais la découper et je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Je n'ai pas du tout l'idée pour le moment si je la mets dans une pochette ou si je l'utilise en couture, etc. Je ne suis pas sûre encore de ce que je vais en faire. Quoi qu'il en soit, elle est terminée et je l'aime d'amour. J'ai mis des petits papillons. Des petits papillons ici et là. J'ai utilisé des couleurs de printemps. Voilà, j'ai fait pas mal de petites herbes, pas mal de petites fleurs et ça me plaît vraiment, c'est ce que j'aime. Avec l'aquarelle derrière, ça ressort vraiment bien. Donc ça c'est un des projets terminés, vraiment contente de l'avoir fait. Donc affaire à suivre, si j'ai une idée dans quoi je le monte, je vous montrerai ça. En tous les cas, pour l'instant, peut-être même en petit tambour, ça peut être très joli. Voilà. D'ailleurs, en parlant de tambour, j'ai investi dernièrement dans des tambours. Je vais vous montrer ça. J'ai pris des tailles différentes. Donc, j'ai pris des grands tambours à broder que je vais recouvrir et un carré aussi. Pour faire d'autres motifs de broderie, notamment des herbiers. Je suis en train de travailler dessus. Donc, je vous en reparlerai aussi. Mais voilà, les tambours, c'est arrivé à l'atelier. Donc, du coup, il y a du travail encore à faire. J'ai rentré aussi quelques petites choses, puisque je vous parlais des perles. J'ai rentré d'autres sortes de perles aussi que j'ai trouvées. Alors ça s'appelle la boutique de Karine. C'est une boutique qui... c'est en France, je crois que c'est en Bretagne même. Et je voudrais pas vous dire de bêtises, mais les timbres venaient de la Bretagne. J'ai trouvé ça très marrant parce que ça vient de la région de ma belle-mère. Donc ma belle famille est en Bretagne, donc je trouvais ça très rigolo que ça vienne du même coin. J'ai acheté des perles dorées. Voilà, pour mettre dans une broderie. Et il y avait aussi un petit mélange de perles de toutes les couleurs, comme ça. Voilà, donc j'ai acheté ça et ça s'appelle la boutique de Karine. La boutique de Karine, en fait, je les ai eues sur Amazon. Parce qu'en vrai, j'ai vraiment hésité pour savoir où acheter mes perles. J'avais à l'idée des perles particulières. Alors, les petites perles dorées sont vraiment, vraiment fines. Les perles de couleur sont un tout petit peu plus épaisses et les perles que j'ai utilisées moi sont de la même grosseur que les perles dorées. Elles sont fines. Je vous remontre un peu, elles sont toutes fines. Je sais pas si, bon, voilà. Donc ça me prenait ça. Mon aiguille passe à travers, donc j'ai pas de souci. C'est des aiguilles, je vais vous montrer. Comme ça, hop. Si ça vous intéresse, c'est des aiguilles de chez Boin pour broder le coton. C'est les aiguilles que j'utilise pour broder, que ce soit en point de croix ou en broderie traditionnelle. Ce sont les aiguilles que j'utilise en priorité.
Je les change régulièrement parce que, comme vous le savez, les aiguilles ça s'use. Et que ce soit au niveau de la pointe ou au niveau du chat, ça s'use. Du coup, c'est bien de faire un roulement et de tourner pour les aiguilles. Mais en tous les cas, c'est les aiguilles que j'utilise et ça passe à travers. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, j'ai trouvé, donc j'ai regardé beaucoup de boutiques de perles. Et je me disais que c'était difficile de choisir en fait. Et je me suis dit, avec tous les frais d'envoi, il y avait des perles qui me plaisaient dans une boutique, des perles dans une autre. Et je me suis dit que tous les frais d'envoi, c'était vraiment, c'était trop quoi. Surtout pour faire des petites choses, des essais, etc. Du coup, j'ai regardé et Amazon me proposait les perles d'une petite boutique qui vend sur Amazon. Parce que vous savez, il y a les produits Amazon, mais il y a aussi des petites boutiques locales. J'ai acheté des piles pour ma sonnette de porte, rien à voir, mais pour vous dire, qui venait aussi de la Bretagne, d'à côté de Vannes. Donc voilà, c'est bien aussi parce que ça permet de faire connaître des petites boutiques qu'on ne connaîtrait pas sinon. Donc voilà, j'ai acheté ces petites perles là et sincèrement, j'en suis très contente. J'en suis un peu plus déçue des perles de toutes les couleurs là, voilà, un petit peu pastel, parce qu'elles sont un petit peu plus grosses. Elles sont un diamètre un petit peu plus gros, mais je vous assure que le jour où je trouve une boutique de perles où je peux rentrer, là je vais faire le plein parce que j'en ai pas autour de moi. Donc c'était difficile de savoir. Et pour le diamètre et tout ça, alors là pour les chiffres, je suis archi nulle. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de où j'ai eu les perles dorées. Mais en tous les cas, les perles dorées sont très belles. Hein. Sont de la bonne taille. Voilà. Donc ça c'est ce qui est rentré aussi en boutique. Voilà. En boutique, à l'atelier je veux dire. On continue aussi avec la broderie traditionnelle puisque j'ai des petites choses ici, des petites mignonneries à vous montrer. C'est des petites étiquettes que j'ai terminées, que j'ai présentées cette semaine. Si vous me suivez sur Instagram et sur Patreon, vous les avez vues. J'ai eu un plaisir incroyable à les faire, à vous les présenter, à les imaginer, à les associer avec les tissus. Tout ça, c'est vraiment le petit projet rapide que j'aime faire, vraiment. Et je pense que même maintenant, je vais me fixer sur les motifs plus que sur la couture. Mais sincèrement, c'était très agréable à les faire et je vais vous les présenter ici. Les petites étiquettes, un peu comme la violette qui était ici. La violette et les petits pois. Et bien c'est la même série en fait, mais avec des petits personnages et des petites choses différentes. Vous voyez que je les ai associés à des Liberty. Tous. Je vais tous vous les présenter. On va commencer par le petit couple lapin, puisque c'est celui qui est passé en premier, en fait, celui que j'ai imaginé en premier. J'aime tellement, ça me rappelle un petit peu les broderies que j'avais faites. J'avais fait une vidéo spéciale là-dessus sur le petit jardinier, la petite fleuriste. Et je voulais rester vraiment dans ce style, puisque c'est vraiment ce que j'aime et ce qui me correspond le mieux. Et donc du coup, j'ai imaginé des petites étiquettes, parce qu'en plus c'est pas mal quand on veut faire des petits cadeaux aux enfants, ça va être bientôt la période en plus. On fait des petits paquets, on peut les accrocher en déco dans une chambre, on peut les mettre à une petite patère, une petite poignée de porte. On m'a même suggéré sur une valise, sur une poignée de valise, ça peut être pas mal. Donc voilà, alors je vous les montre, je vous montre le petit couple de lapin. J'ai fait le petit gars et la petite fille, avec des étiquettes assorties et les Liberty. On va commencer par les filles, honneur aux dames. J'ai pensé cette petite lapine avec son petit nœud, toute féminine. Et alors là, vous voyez que j'ai ajouté aussi des perles et des sequins. Et alors les sequins, c'est... Il y avait longtemps que j'avais pas cousu des sequins, mais sincèrement, j'ai redécouvert les sequins. C'est vraiment un plaisir incroyable à coudre. Alors, vous voyez, moi je les ai cousus comme ça, avec un brin et deux points, enfin un point de chaque côté. Il y a plusieurs méthodes pour coudre les sequins. On peut les coudre par le centre avec une perle pour les maintenir. On peut les faire comme je les ai fait ici, avec juste un brin et deux points. On peut les coudre en faisant plusieurs brins. Il y a tellement de possibilités, on peut les faire se chevaucher. C'est vraiment beaucoup de techniques. C'est tout facile, il ne faut pas avoir peur de coudre et des sequins, c'est vraiment très agréable. Et alors, quand vous voyez les couleurs qui sont disponibles, le brillant que ça ajoute, la petite touche, moi je trouve que c'est vraiment chouette. Donc là, je voulais un petit col, comme un petit col de robe, qui soit tout pailleté, tout décoré, tout... Et donc les paillettes sequins et les perles, ça fait vraiment la job.
Donc voilà, la petite lapine avec ses petits joues roses et son petit nœud. Et j'ai donc repris les petits nœuds pour faire l'autre label avec les petites couleurs qui sont exactement les mêmes utilisées pour la lapine, que ce soit pour le nœud ou les oreilles et le petit museau. J'ai utilisé les couleurs et j'ai varié pour les petits nœuds. C'est tout simple, mais alors franchement, je trouve que ça rend super bien. Et alors regardez le Liberty que j'ai utilisé. Tout frais, vraiment printanier. Attendez, hop, je vous montre ça comme ça. Ça se marie vraiment bien ensemble. J'ai essayé vraiment de marier les tissus avec les couleurs qu'on retrouve dans la broderie en fait. Bon, il fait pas très chaud, je vais passer mon petit gilet parce que je vous dirais que c'est un petit peu frisquet par moment. C'est tellement humide. Hop, on est mieux au chaud. Voilà, alors on passe au petit gars maintenant. Pour les étiquettes petits gars, j'ai brodé un petit lapin qui était sérieux, vous savez, un petit peu, pas boudeur, mais un petit peu sérieux, voilà, le petit regard sérieux, le petit museau, ça fait vraiment garçon je trouve. Et je lui ai fait un petit nœud papillon dans le style écossais. Voilà, rien de plus simple en fait. Pour le petit nœud écossais, c'est un jeu de broderie de fil qu'on passe verticalement, horizontalement. Et en fait, on peut, selon les couleurs choisies, selon la direction des fils, ça peut donner des choses totalement différentes. Vraiment très sympa. Voilà mon petit lapin et ses petites carottes. Voilà, les petites carottes avec les racines qui ressortent. Ça aussi, c'est tout facile à faire. Voilà. Et en Liberty, j'ai choisi celui-ci, puisque il se marie bien, je trouve, pour un garçon. Et vraiment assorti aux carottes. C'est les mêmes couleurs. Voilà, donc ça c'est le petit label avec le petit lapin. Et ensuite, je me suis dit que c'était tellement chouette de faire ces petits personnages que j'allais ajouter 2 autres petits personnages. Et puisque je suis vraiment dans ma période mouton, j'ai ajouté le petit gars mouton et la petite brebis pour pouvoir faire un autre petit couple. Donc je vous montre le petit couple. Voilà. Alors, attendez, j'enlève mes petites ficelles. Voilà. Et je vais vous les présenter en détail. Encore une fois, honneur aux filles. Pour la petite fille, j'avais envie d'un petit col qui soit tout mignon aussi. Vous savez, j'aime les petites robes de petites filles. Qu'est-ce que c'est beau quand on va voir dans les petites boutiques. Ils ont toujours des petites choses fleuries, des petits cols originaux, tout ça. Je trouve que c'est très très joli. Et donc je voulais ça. Et je voulais aussi ajouter une paillette sequin pour rappeler à la fois celui du lapin, enfin de la petite lapine, et mettre aussi une touche de brillant, hein, parce que on aime les paillettes. Donc voilà la petite brebis avec sa petite paillette comme une barrette et son petit col. Et pour l'accompagner, j'ai fait des petites marguerites un petit peu colorées. En fait, on peut s'amuser, hein, c'est ça qui est bien. Et si vous regardez, j'ai choisi ce Liberty. Les Liberty viennent tous de la boutique de chez Rosaline et Suzanne. Tous. Voilà, donc peut-être non, je vous dis une bêtise, peut-être pas tous. Je crois que celui-ci vient de chez Alice Caroline. Mais je ne sais pas si elle... Bon, si Alice Caroline là, mais vous savez, ça vient d'Angleterre. Donc je ne sais pas si c'est facile de l'avoir finalement, parce qu'avec le Brexit, c'est plus compliqué, hein, ça fait beaucoup de frais. Donc celui-ci vient d'Alice Caroline, mais tous les autres, vous pouvez les retrouver dans la boutique de Rosaline et Suzanne. Celui-ci vient de chez Rosaline et Suzanne. Voilà. Donc celui-ci, que je trouvais super bien, parce que c'est les mêmes teintes au niveau des fleurs, et que vous preniez un bord ou l'autre, une étiquette ou l'autre, ça se marie vraiment bien ensemble. C'est ça qui est chouette, c'est que vous pouvez accrocher à votre paquet cadeau les 2 étiquettes. Comme ça, hop. Vous pouvez me mettre un message à l'intérieur, vous pouvez mettre de la lavande pour faire bien.
tellement de choses qu'on peut faire. C'est toujours à l'infini les projets. Et pour le petit gars, là je me suis dit, oh, je le verrais bien avec une écharpe. Mais je voulais pas faire une écharpe toute simple et j'aime beaucoup le style marin. Et je me suis dit, bah pourquoi pas un petit mouton avec le style marin. Donc j'ai fait une petite écharpe avec le bleu, blanc, rouge, vraiment style marin. Et je vous avoue que je l'aime beaucoup celui-ci, c'est un petit peu mon chouchou. Et je me suis dit qu'avec des petits radis, ça rappelle le rouge, avec les radis, ça peut être sympa aussi. Voilà, petits radis en broderie. Et alors là, pour le coup, ça c'est aussi un Liberty qui vient de chez Alice Caroline, qui vient d'Angleterre. C'est un Liberty assez flash avec le bleu, mais qu'est-ce qui se marie bien avec le petit mouton. C'est vraiment les mêmes teintes, hein. J'ai choisi vraiment les mêmes teintes. On a le rouge, on a le bleu. Et je trouvais que ça, c'était vraiment lui qui était fait pour. Regardez ça. Même avec les radis, ça se marie bien. Voilà. Donc ça, c'est une série d'étiquettes que j'ai rentrées en boutique. Vous avez les patrons qui sont séparés, hein. Vous avez les patrons de la lapine, le patron de la brebis. Ça vous fait 4 patrons en tout qui sont individuels. Ils sont tous montés de la même façon. Je les ai fait à ce que ce soit simple. Vous avez toutes les indications de couleur. Vous avez quelques photos qui vous guident. Mais en soi, c'est des points tout simples, hein. C'est du passé en piétant, du passé plat, des points de nœud pour celui-ci. Pour la lapine et le lapin, c'est tout simplement du passé plat et du passé en piétant. Et après, il y a quelques perles à broder, etc. Donc, vous avez toutes les indications dans les patrons. Et je suis vraiment contente parce qu'ils sont tellement jolis. Alors là, maintenant, il faut que je leur trouve une petite place. Et je me dis que je vais peut-être les mettre dans un petit plat et les laisser peut-être pour les accrocher à un petit carnet. Ou voilà, on peut les agrafer pour un petit paquet cadeau. Je trouve que c'est vraiment très chouette. J'ai prévu d'en faire d'autres en motif. Je ne sais pas si je referai d'autres étiquettes, peut-être. Peut-être. En tous les cas, je verrai bien. Je vais utiliser les idées que j'ai pour faire les motifs et puis on verra la suite. Si vous regardez bien, il y a 2 sortes de lin qui sont utilisés. J'ai utilisé ici du lin Newcastle et du lin Normandie. Alors attendez, celui-ci est le lin Normandie. C'est du lin qui est tout fin coloris naturel. Et celui-ci, c'est du lin Normandie. Non, attendez, je vous dis une bêtise. Celui-ci, c'est le lin Normandie. Voilà, regardez bien. Le lin Normandie. Et je vais vous montrer le lin Newcastle parce qu'il y a une toute petite différence. Le lin Newcastle. Vous voyez que la trame n'est pas tout à fait la même. C'est beaucoup plus fin. Bon, quoi qu'il en soit, c'est les 2 lins que j'utilise le plus, le Newcastle et le Normandie de chez Svegart. Ils sont vraiment très bien pour broder en broderie traditionnelle. Ils ont des coloris qui sont très jolis. J'aime beaucoup coloris flax, coloris naturel, coloris blanc. Voilà, c'est des tons que j'utilise énormément. Et voilà ma petite série d'étiquettes qui est partie pour une petite collection, petite série. En broderie traditionnelle, j'ai aussi un projet personnel que j'ai avancé, que j'aimerais aussi reprendre de temps en temps parce que c'est vraiment la période de le mettre. Vous savez, on change un petit peu notre déco, mais des choses un peu plus claires à la maison. Donc je traîne avec moi ce petit sac dans lequel je mets mon projet. C'est un projet très personnel, hein. C'est pas un patron, c'est voilà, c'est vraiment pour moi que je le fais. C'est un peu, j'allais dire maladroit, et les lettres sont pas toutes bien alignées, tout ça, mais peu importe parce que j'ai décidé d'y rajouter des jolis boutons, d'y mettre des petites charms, des petites choses comme ça. C'est mon abécédaire. Ce n'est pas un patron, je le précise, puisqu'on me l'a demandé. Et celui-ci, c'est vraiment un projet personnel. J'ai dessiné mes lettres, j'ai pris une toile, je les ai... j'ai dessiné mes lettres dessus, mes petites fleurs, etc. Donc il n'y a pas de modèle qui est disponible. C'est pour moi. Voilà, donc cet abécédaire qui est un petit peu, comme je vous le disais, un petit peu maladroit. Vous voyez bien que les lettres sont pas bien alignées. Mais ça, c'est pas grave parce que vous voyez ici, par exemple, je vais pouvoir faire une petite couture à la main, ajouter un petit bouton, etc. Donc là, je vais vraiment
ajouter des petites choses à mesure qu'il va avancer. Donc là, j'ai considérablement avancé quand même, comparé à ce que j'avais fait au départ. Donc là, je suis encore en train de faire certaines lettres comme le N, le P. Mais voilà, j'ai fait des petites choses. C'est pas le projet qui est prioritaire, comme je vous disais, c'est vraiment pour moi, pour me changer les idées, pour me détendre, etc. Donc il reste encore quelques lettres à faire dans le bas. Le Y, ça finit avec le Y ici. Et puis, ouais, il me reste à peu près la moitié à faire. Et puis après, certainement le mettre avec un tissu en fond. Peut-être un biais autour, enfin le quilter un petit peu comme un panneau qu'on va accrocher. C'est vraiment ce que je préfère et mettre des petits boutons. Alors j'ai trouvé des petits boutons chez Bonheur du Jour, bien sûr, des boutons en bois qui sont tout jolis. Et voilà. Alors je me suis mise une contrainte aussi pour ce projet, c'est que je me suis préparé une boîte dès le départ avec des couleurs et je ne sors pas de ces couleurs. C'est-à-dire je garde que les mêmes couleurs. J'ai le rose, le rouge, le brun, j'ai tout mon petit tas de fils. J'ai le gris qui sert pour faire les lettres. Mais voilà, ça reste tous les mêmes couleurs. Et donc la contrainte, c'est d'utiliser ces couleurs-là et d'essayer de varier pour pas avoir les couleurs qui soient toutes alignées, quoi. Jaune, rose, rouge, voilà. J'essaye de varier toutes ces couleurs-là. Bon, et pour le point de croix, j'ai terminé un projet. Et j'en ai commencé un, mais j'ai sorti aussi d'anciens projets et j'ai préparé deux, trois nouveaux projets à commencer. Donc je vais vous montrer tout d'abord mon projet qui est terminé et vous allez voir qu'il s'agit ici des maisons qui sont normalement la rue en hiver. Donc de la Q-Factor, je vous montre un petit peu le patron, c'est celui-ci. Vous voyez un petit peu les maisons qui sont dans les tons gris, rouge, voilà. La Winterstraat, je pense que c'est comme ça qu'on dit. J'ai modifié pas mal de choses. J'ai pas pris les couleurs qui étaient préconisées. Déjà, j'ai pas pris du tout les couleurs qui étaient données puisque j'ai envie de le faire pour mon salon. C'est un coussin que je veux faire avec ce projet. Mon salon est bleu et jaune et je veux que pour l'hiver, y mettre des petites choses de déco d'hiver. Donc je trouvais que le patron était très bien parce que c'est des petites maisons d'hiver, il y a des petits flocons, il y a les petits cœurs et tout ça, ça fait vraiment chaleureux. Mais je voulais quelque chose qui reste dans les tons bleus et qui rappelle un peu l'hiver avec le rouge, un peu de gris quand même. Mais voilà, alors j'ai modifié quand même quelques petites choses. Il y a 11 maisons sur le patron. J'ai pas fait toutes les maisons et je vais vous expliquer pourquoi. Donc ça va être transformé en coussin. Mais je dois encore trouver le tissu. Parce que vous voyez que j'ai utilisé du lin. C'est du lin Cachel, je crois. Je crois que c'est du lin Cachel. Et de chez Svegart. Et vous voyez qu'il y a des petits pois dessus. Donc je peux pas mettre n'importe quel tissu. Je vais pas mettre du rayé. Je vais pas mettre... Voilà, je vais essayer de trouver quelque chose qui va bien s'assortir aussi avec les couleurs que j'ai utilisées. Donc il y a 11 maisons dessus. Et j'en ai fait 10. Parce que j'ai pas fait la maison ici avec les cœurs. Est-ce qu'on la voit ici? Non, on la voit pas. La maison avec le gros cœur ici, la maison blanche, je l'ai pas faite justement parce qu'elle était dans les tons clairs. Je voulais pas refaire une maison dans les tons foncés. Et je me suis dit que juste mettre le petit cœur, ça pourrait être très bien. Donc j'ai juste fait le petit cœur. J'ai juste fait le petit cœur ici, ça fait comme une petite transition, j'ai trouvé ça mignon. Finalement je me suis dit, oh je ferai pas la maison, je vais le laisser comme ça. Parce que blanc sur blanc déjà c'est pas évident. Mais en même temps je voulais quand même garder un peu de blanc dans le projet. Comme là vous voyez le toit etc. Là vous le voyez, il y a du blanc. Je voulais le garder mais je me suis rendu compte quand même que c'était pas si joli. Bon, j'ai eu de la misère avec les fenêtres. J'ai eu la misère avec les fenêtres. Parce qu'il y a des fenêtres où il n'y en a que 5, il y a des fenêtres où il y en a 6. Des petits carreaux, donc comme oh là 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 là. Et même j'en avais tellement marre, il commençait tellement à me fatiguer que j'ai oublié de faire une bande ici, ce qui fait que j'ai plus qu'une fenêtre à la fin. Il n'y a qu'une seule fenêtre. Cette dernière maison elle ressemble à rien, elle ressemble pas du tout au modèle qui était prévu. La dernière maison ressemble à ça. Vous voyez un petit peu avec c'est très léger, on les voit pas très bien hein. Voilà, et il y a des petits spots
de je ne sais pas quoi tout autour de la maison. Ça finit vraiment en gros spot chez moi. C'est vraiment pas terrible. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, c'est sur le côté, ça se verra pas. Donc là, je cherche le tissu et je voudrais bien ajouter du galon. Vous savez, soit du galon avec des pompons, soit voilà. J'aimerais bien ajouter quelque chose. Donc je suis en recherche de ça. Ça va faire un beau petit coussin avec les pois pour l'hiver. Je trouve que ça va être beau quand même. Donc voilà, je l'aime quand même. Il est très beau ce modèle. Je l'aime bien. J'ai eu vraiment du plaisir à faire les maisons. À réfléchir par rapport à certaines choses. Les étoiles, je commençais à en avoir vraiment marre de faire des étoiles, des flocons partout. Il y a vraiment des flocons partout. Ça commençait à vraiment me fatiguer aussi, même si ça rend très bien. Quoi d'autre aussi? Alors, autant que j'adore faire le point de nœud, ou le nœud français, en anglais, le French knot. En broderie traditionnelle, c'est un truc que j'adore. Si vous ne connaissez pas, le nœud français, c'est ça. C'est le point de nœud. Voilà. C'est le petit point. Moi, j'adore le faire. Franchement, j'aime bien ce petit point qui fait un peu bouclette. Mais alors, autant que sur le point de croix, je déteste ça. Franchement, j'ai pas aimé. Je trouve que mes points, pourtant que je réussis pas trop mal, mes points sont pas beaux. Ça fait... ça rentre pas bien, quoi. Enfin, vous le voyez bien. Ça fait pas jojo. Bon, bref, c'est à travailler. Je pense que c'est quelque chose qui a à travailler. Mais c'est pas ce que je préfère. Franchement, je trouve que ça a pas... Bon, j'aime pas trop, quoi. Alors après, peut-être que mon lin est trop large. C'est pas... ça doit être du 12 fils, quelque chose comme ça. Donc c'est un peu plus large que du lin Normandie ou du lin Newcastle qui sont quand même assez tissés en 18 fils, en 16, 18 et 20 fils, c'est bien tissé. Donc pour la broderie traditionnelle, c'est idéal. Pour le point de croix, franchement, le nœud français, j'ai moins aimé ça. Je commençais un petit peu à en avoir marre, je vous avoue. Donc là, j'avais hâte de le terminer. Ça y est, il est fait. Ça rend bien quand même, hein, en termes de motifs comme ça. Je trouve que c'est vraiment beau. La petite rue comme ça. Donc voilà, pareil. À mettre en couture maintenant. Il va falloir que je trouve ce tissu. Et puis bah, je vous en parlerai dès que je l'ai trouvé. Et il faudrait que je retaille un peu mon côté. Que je redécoupe un peu. Puis voilà, que j'en fasse un beau petit... Je sais pas si j'en fais un petit carré ou si j'en fais un petit rectangle. Je ne sais pas. Bref. À voir, à suivre. Et vraiment une belle aventure. Donc je vous ai dit, j'ai utilisé tous les fils qui me passaient par la main, dans les bleus. J'ai pas été constante. Bah, j'ai gardé quand même certains bleus. Le rouge forcément. Mais j'ai ajouté du brun, voilà. Des petites choses qu'on retrouve dans le salon, quoi. Le brun des meubles en bois. Le rouge pour vraiment que ça donne l'effet chaleureux pour l'hiver. Et puis le bleu. Et puis voilà. Je le verrai bien, vous savez quoi? Sans les flocons, je le verrai bien dans les tons pastels pour des maisons de bord de mer. Ouais, je le verrai bien dans les tons printaniers aussi, ça doit pas être mal. Bon, en tous les cas, il n'y a rien à dire pour ce qui concerne le patron. Il est très bien fait, je veux dire, la grille elle est très claire, c'est lisible, c'est simple. C'est juste que effectivement il y a beaucoup, alors il y a des petites écritures que je n'ai pas mises, il y a tous les flocons que j'ai eu du mal quand même à faire. D'ailleurs, il y en a que j'ai pas fait, je crois. Et voilà, c'était quand même beaucoup de choses. C'était sur une toile blanche aussi, donc le blanc, c'est blanc sur blanc, c'est moins évident. Et je voulais pas mettre du beige, je voulais vraiment que ça ressorte. Donc, j'en suis quand même contente. Le patron est très bien. J'ai d'autres patrons de Acufactom, notamment un que je vais vous montrer tout de suite. Donc, il s'agit de celui-ci, de Acufactom, et qui est la petite table de jardinage que j'aimerais faire aussi prochainement. Voilà. Il est aussi très très bien expliqué. Et là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas du tout de nœud français, donc ça fait bien mon affaire. Il n'y a pas beaucoup d'écriture non plus, pas beaucoup de points arrière, parce que les points arrière, c'est pareil. C'est quand il y en a beaucoup trop, ça devient vite fatigant pour les yeux. Et donc voilà. Mais là, ça a l'air d'être beaucoup plus léger. Donc la table de jardinage de Acufactom. Voilà. Donc ça, c'est pour Acufactom et le projet terminé. Vraiment contente de l'avoir fait.
Ensuite, bah, j'ai commencé pour me défatiguer et en plus j'avais commandé du matériel pour travailler, hein, pour l'atelier. Et du coup je me suis dit, oh bah tiens j'ai flashé sur ce modèle. C'est un modèle mouton, donc j'ai fait ma petite commande et puis j'en ai profité et ça m'a permis de me changer les idées pour les yeux, hein, la fatigue et tout ça. J'ai pris ce modèle de Brenda Gervais. C'est la première fois que je brode un modèle de Brenda Gervais. J'aime beaucoup, je l'avais vu déjà, j'avais vu déjà beaucoup de ses patrons, mais j'avais jamais tenté en fait, j'avais jamais acheté de ses patrons. Donc c'est celui-ci de Brenda Gervais que j'ai acheté pendant les soldes et avec les moutons. Et là, je me suis dit, oh, je le verrais bien dans la même continuité que le petit coussin que j'avais fait qui est de Subrosa. Elle a une boutique sur Etsy, je vous mettrai le lien aussi. J'avais fait ce petit coussin. Oh, qu'est-ce que j'avais aimé le faire. Et je me dis que ça reste dans le même principe. Du coup, j'ai prévu quelque chose. J'ai ce petit coussin que j'ai déjà fait. Je suis en train donc de faire ce point de croix et je vais vous montrer tout de suite. J'ai utilisé une toile qui faisait partie d'une box de chez Bleu de Toile, si je ne me trompe pas. Je vais vous mettre le petit cadre derrière parce que sinon ça va faire un petit peu ajouré, ça va être moins joli. Et j'ai commencé donc sur une toile dans les tons châtaigne. Elle est vraiment belle cette toile. J'ai commencé à broder. Vous voyez que c'est la grandeur un petit peu, ça vous donne une idée. J'ai fait la petite femme, il me reste son panier de laine à faire. Et là, vraiment, oh, quel plaisir. Ça m'a fait vraiment du bien de me changer les idées et de faire autre chose que les petites maisons. Et du coup, je me rends compte que effectivement, je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir beaucoup de projets, d'avoir différents projets. Je vais les finir, hein, c'est sûr, mais j'ai besoin de changer pour mes yeux parce que vraiment les maisons, je m'embrouillais à la fin. C'était trop dans les mêmes tons. Donc là, j'ai commencé celui-ci et alors j'ai utilisé des fils que j'avais en partie et j'ai utilisé des fils d'une petite découverte que j'ai faite dernièrement. Il s'agit des fils de chez Tom et Lily Création. Oh, écoutez, je suis tombée dessus par hasard sur Instagram dans les recherches. Vous savez, vous avez les personnes à qui vous êtes abonné et vous avez aussi le feed de recherche où vous avez de tout, où vous voyez plein de choses passer. Et donc je suis allée voir un petit peu ce qui se faisait et tout. Et je tombe sur ça. Oh, quand je suis allée voir sa boutique et que j'ai vu les lots de fils qu'elle faisait, je me suis dit, oh, qu'est-ce que c'est beau, c'est vraiment, ah, les couleurs, c'est... Et j'ai acheté le pack qui s'appelle Ice. Il y a énormément de fils. Pour, je crois, une trentaine d'euros, j'ai eu tous ces fils. Je vais vous montrer. Hop. Là, vous voyez pas parce que c'est un peu sombre. Attendez, je mets ça comme ça. Ils sont vraiment très beaux, vraiment lumineux. C'est tout un pack. Et alors, il y a plusieurs coloris qui sont dedans. Donc, c'est vraiment... Regardez ça. Oh, les couleurs. Oh, les bleus, les petits mauves. C'est vraiment très joli. Donc, elle a plein de teintes qui sont très belles. Elle a des box, elle a plusieurs choses que je trouve très belles. Alors, vous avez coco. Je vous en donne quelques-uns. Vous avez cerise qui est un superbe rose. Celui-ci, coca, que je trouve... C'est un mauve presque gris. C'est vraiment très beau. Il y a vraiment de très belles couleurs. Donc voilà, il y a chartreux qui est un gris clair, etc. Donc il y a plusieurs couleurs. En tout, je peux vous dire, hein, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 couleurs différentes qui sont toutes jolies. J'en ai échappé une qui est jacinthe. En plus, on est dans la saison. Et donc j'ai pris ce kit en me disant que j'allais l'utiliser pour cette broderie. Je ne vais pas utiliser les couleurs qui sont préconisées, qui sont à la fois... Alors laissez-moi voir ça, le patron est très bien fait. J'aime beaucoup comme c'est expliqué. Donc vous avez soit les Wix, soit les Classic Works.
vous pouvez utiliser. Elle propose aussi dans les DMC. Mais sincèrement, j'ai pas utilisé les couleurs qui sont préconisées. J'ai utilisé les couleurs de chez Lily. Donc, Tom et Lily. Donc, quand vous voyez un petit peu les tons, j'ai le gris, le gris foncé, le brun, etc. Ben, je les ai en fait dans le... dedans et je trouvais que ça s'accordait très bien. Vous allez voir très bien avec la toile. J'ai le blanc pour les moutons, j'ai le bleu, voilà, je vais essayer aussi peut-être d'arranger pour faire les vêtements du monsieur, etc. et de la dame. Et ça va très bien avec la toile, ça va bien ressortir. Donc j'ai commencé, je vous montre un petit peu donc l'étiquette de Tom et Lily. Voilà, très très beau. Je vous mettrai le lien de sa boutique. J'ai commencé et j'ai fait donc, cette petite femme que je trouve vraiment rigolote. Vraiment rigolote. Et alors, vous voyez un petit peu le fil, comment ça donne les teintes? On n'a pas l'impression, hein. On a l'impression que c'est tout uni. Mais pas du tout, c'est pas uni, c'est vraiment dans les teintes... Ah là, on le voit bien le contraste. Vous voyez, ça fait un peu des reflets plus foncés, plus clairs. Et ça, vraiment, j'ai trouvé que c'était très très agréable à regarder et à broder, quoi. Ça change, vraiment. Donc c'est un petit projet qui n'est pas très très long et qui va permettre aussi de rester dans le thème des moutons. Et qui va assez vite se réaliser parce que franchement, la petite robe et tout, là, ça a quand même été assez vite. Et je suis donc restée dans mon idée de le joindre à ce petit coussin. Vous voyez que ça va être un assortiment. Voilà. Et d'y ajouter un autre petit coussin qui viendra plus tard de la même créatrice que ce modèle. Je suis allée à nouveau chercher ça chez Subrosa. Je suis allée chercher, alors c'est en noir et blanc, je suis désolée, mais imaginez-le dans les mêmes teintes que le coussin que j'ai déjà fait. Il s'agit de ce modèle avec la bobine, la maison et les petits ciseaux avec les fleurs autour qui rappellent ce modèle-ci et qui pourra très bien s'agencer avec. Donc on va rester dans une petite collection de petits coussins que je vais mettre dans un panier et qui seront dans les mêmes tons et qui seront parfaits pour la fin de l'été, début de l'automne, je trouve. Même au printemps, parce que quand on voit le petit rosé, là, c'est vraiment beau. Voilà, donc je vais rester avec ça. La toile, comme je vous disais, c'était une toile teinte de bleu de toile et c'est très très beau avec. Je trouve, j'aime vraiment, je suis en amour avec ce modèle. Brenda Gervais, elle fait des très beaux patrons. Voilà pour ce qui est de ma petite broderie commencée, mon petit point de croix commencé. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de point de croix. J'étais tellement prise par le travail, par la broderie traditionnelle, par d'autres projets que j'ai vraiment été plus longue à terminer les petites maisons. Je pensais que ça prendrait moins de temps, mais bon, écoutez, on fait ce qu'on peut hein, avec le temps qu'on a. Sinon, j'ai repris, donc je vous disais, j'ai repris 2 broderies. J'ai repris celle-ci, que j'aimerais aussi avancer. Je dis pas terminer cette fois-ci, mais j'ai avancé parce que alors là, je m'attaque à la carafe. J'ai commencé et la carafe, ça va être long hein, parce que c'est un long projet. Donc c'est un modèle couleur d'étoile. Et quand je vous dis la carafe, c'est tout ça. Donc j'ai commencé, j'en suis là. Mais je le trouve tellement beau. En plus en rouge il est vraiment bien. Donc je l'ai repris pour pouvoir en faire un bon morceau. Et quand lui va être terminé, ça va être la fête. Hein, parce qu'il est tellement mignon. Je vais l'accrocher dans la cuisine, c'est certain. Voilà. Premier projet de repris. Deuxième projet de repris, c'est celui-ci. Qui est avec les poires. Qui lui demande un petit peu plus de concentration parce que la toile elle est pas tout à fait régulière. Je vais vous expliquer. Hop. C'est que la trame de la toile elle n'est pas bien régulière. C'est parfois des fils un peu plus épais, des fils un peu plus fins. Et je veux pas me tromper. Hein. Je veux pas
mes points soient décalés, qu'il y ait des points plus gros, plus petits. Alors ça me demande un peu plus de concentration, mais il s'agit de ce patron, qui est The French Kitchen, et que j'ai repris. Donc là, j'en suis à la prochaine étape, donc il me reste 2 petites poires à faire ici. Je vais remettre le petit cadre. C'est vrai que c'est drôlement pratique, je devrais m'en faire d'autres, des petits plateaux comme ça là. Je pense que je vais faire ça, je vais m'en refaire d'autres parce que c'est drôlement pratique pour vous montrer les projets. Il me reste 2 petites poires à faire ici et ensuite je passe à la suite. Je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai rempli ici, il y avait toutes les croix vertes qui avaient été faites et il fallait remplir avec le blanc. Et donc j'ai rempli tout, mais c'est un temps fou, incroyable à passer à faire ce truc. Ça paraît pas, mais c'est très beau, mais ça prend beaucoup de temps parce que c'est beaucoup de détails et des petits points à droite à gauche. Sauf que voilà, il prend forme. Et donc après, ça va être très agréable parce que ça va être des couleurs plus vives. Avec le rose, là, ça va être vraiment beau. Donc lui, par contre, je suis les codes couleurs qui sont préconisés, qui sont des Wix Dye Works, qui sont très beaux fils. Donc les Wix Dye Works, qui sont des fils qui sont teints pareil avec des nuances. Donc quand vous brodez avec, vous avez des petites nuances. On le voit très légèrement dans le bleu ici. Vous voyez, il y a des petites nuances un peu plus pâles, un peu plus foncées. C'est vraiment... ce sont des très beaux fils, de très grande qualité. J'aime un peu moins leur toile, mais leurs fils sont absolument chouettes. Donc c'est spécialisé vraiment dans la teinture de leurs fils. Là, c'est très beau. Voilà, donc j'utilise les fils qui sont préconisés. Et puis, ça avance légèrement. Mais ça avance. Voilà, donc ça, c'est les 2 projets que j'ai ressortis pour les laisser à la place des maisons. Là, maintenant, je vais pouvoir finir ces projets-là. Voilà. Ensuite, il y a 2 projets que j'aimerais commencer. En fait, en réalité, il y en a 3, mais il y en a un, je ne vous montrerai pas parce que je vous le réserve pour une autre fois, un moment spécial. C'est le modèle qui m'a été offert par Anaïs. On avait fait un échange de modèles, on s'était offert des modèles et du coup j'ai pas encore commencé tellement j'ai eu de travail. Elle le sait, hein, je lui ai dit, mais voilà, donc elle a fini le sien qui rend très bien, qui est magnifique. Le mien est très grand, donc donc j'ai tout ce qu'il faut. En plus je l'ai mis de côté, mais voilà, j'ai pas eu le temps encore de me lancer dedans et je le garde pour un autre moment. Donc là j'ai sorti par contre 2 projets qui sont très printaniers, qui me tiennent tous les 2 à cœur et qui vont certainement commencer bientôt. Et je me fixerai sur ces 2-là aussi. Donc les 2 que je ressors, celui que j'ai en cours avec le petit bouton, ça va aller très vite. Et en plus les 2 que je vais sortir pour commencer. Tout d'abord, laissez-moi vous montrer la merveilleuse grille de rouge antique. Parce que je dis merveilleuse parce que j'ai fait celle d'automne. J'ai manqué de faire celle d'hiver, j'ai tellement pas eu le temps. Mais sincèrement, je me la garde pour l'année prochaine. Sauf que là, le printemps, là, je suis obligée de la faire. Il y a une digitale dedans. Elle vient juste de la sortir, la grille printemps. En plus, on reste dans les bleus. Les rouges et la digitale et les oiseaux et la petite cabane et la libellule. Oh, il est juste magnifique. Donc lui, c'est sûr que je le commence printemps. En plus, il est pratique en petits panneaux comme je vais le faire là, comme j'avais fait celui d'automne. Et je vais faire exactement la même chose. Je vais reprendre pour faire une petite pancarte printemps et il est super beau. Donc allez dans sa boutique. Sachez toutefois que quand vous commandez dans sa boutique, il faut un petit temps pour recevoir le produit puisque votre paiement doit être validé et ça envoie un message à la créatrice qui, elle, vous envoie la grille. C'est pas automatique, c'est pas comme des plateformes où c'est automatique. Là, il y a un petit temps, donc accordez-lui quand même le temps de vous l'envoyer. Mais en tous les cas, elle vient de la sortir. Donc, je vous le dis, le lancement est fait. C'est trop bien, elle est trop belle cette grille. J'ai hâte de voir l'été. Parce que vraiment, celui-ci, là, hiver est très beau aussi. Je crois que c'est le cocon de Géraldine qui l'a fait. Et il est magnifique. Donc allez voir un petit peu. Géraldine a fait des beaux points de croix en ce moment. Elle fait des lapins. C'est trop mignon. Et Rouge Antique qui vient de sortir cette nouvelle grille printemps. Donc il y avait l'automne,
l'hiver est là. C'est parti. Donc là, lui, il est prêt à être monté. Et aussi, j'aimerais beaucoup le faire parce que lui, je pense qu'il n'est pas très grand non plus. Mais sincèrement, c'est pareil, quand je vois ces petites photos passer, ça me donne trop envie. Je vais essayer de monter Lily Violette, celui-ci, qui est le printemps. Voilà. Vraiment très très envie de le faire, celui-ci, avec les couleurs, pareil, le bleu, les fraises, le panier, les petits pois, tout est mignon. Et si vous regardez bien, ils vont s'assortir, parce que c'est les mêmes teintes, bleu, rouge, donc forcément ils devaient sortir en même temps. Voilà pour ce qui est du point de croix. Et puisqu'on est encore dans le thème de la broderie et du point de croix, je vais vous parler d'un petit quelque chose de spécial. C'est une belle expérience qui m'est arrivée et j'ai une surprise pour vous. J'ai, vous savez, depuis très longtemps, depuis que je fais des poupées, en fait j'ai toujours utilisé le lin Normandie de chez Zweigart. Je l'utilise autant pour faire des poupées que pour faire de la broderie traditionnelle, maintenant du point de croix, toutes sortes de lin, Newcastle, Belfast, le Cashel avec les pois. Bref, j'aime beaucoup cette marque parce que je trouve que leur lin est excellent. Et depuis longtemps je l'utilise. Et en fait, ils m'ont proposé chez Zweigart de participer à une brochure qui sort. Alors, je vous montre tout de suite. En fait, il s'agit de celle-ci qui est sur le thème de la paix. Et cette brochure regroupe 12 créateurs, créatrices de différents horizons et qui sont principalement sur du point de croix. Une autre petite technique de broderie aussi, mais très peu sur la broderie traditionnelle. En fait, en réalité, je suis la seule à avoir fait de la broderie traditionnelle dans cette brochure. Tout le reste, c'est du point de croix. Et donc, ils m'ont demandé si je pouvais leur faire une broderie pour faire partie de ce livret. Oh, vous n'imaginez même pas le rêve. Vraiment, j'en revenais pas. Le fait de me demander à moi, de me faire confiance, de croire en moi surtout. C'est surtout ça qui était important parce que je peux vous dire, j'ai eu des autres expériences où les personnes ont carrément ignoré mon travail et m'ont rabaissé. Et en fait, là, de me dire que c'est bien, que c'est beau, que c'est ça qu'ils voulaient, que waouh, j'en revenais pas, j'étais super fière. En tous les cas, autre pays, autre mentalité, mais quoi qu'il en soit, c'était vraiment chouette de faire partie de cette brochure. Et enfin, c'est plus que chouette, quoi. Moi, j'en suis super fière, hein. Je veux dire, c'est un rêve qui se réalise. Donc, il s'agit du livret Peace de Zweigart. Ils ont de temps en temps sorti des numéros comme ça, dans lequel il y a plusieurs créatrices et créateurs. Et je suis là. Et alors je peux vous dire qu'il y a d'autres créatrices. Vous allez voir, hein, il y a des gens... il y a Rouge Antique qui en fait partie. Il y a aussi Madame Chantilly. Et il y a d'autres créatrices, une autre italienne aussi qui en fait partie. Enfin bref, c'est vraiment très chouette. Il y a des personnes que je connais pas trop. Il y a des Allemandes. Mais ça fait découvrir et tout. Alors je peux vous montrer. Ils m'ont donc envoyé mon exemplaire. Je vais vous montrer ma partie à moi. Et donc tous les modèles sont inspirés par le thème de la paix. Donc là, moi j'ai fait une théière en lin avec aquarelle et broderie, des fleurs, le papillon, etc. Donc ça c'est ma partie à moi. Et dans chaque partie, vous avez le projet fini et la broderie qui est faite. Le patron qui est fait, je veux dire. Vous avez les références, etc. Vous avez la grille. Qu'est-ce que ça représentait pour moi, la paix? C'était un casse-tête, hein, je peux vous dire, hein, parce que y a vraiment de tout et c'est super intéressant. Bien souvent, c'est la colombe qui revient, hein, les oiseaux. Et moi, je me disais, qu'est-ce que c'est pour moi, enfin, mon moment de paix, quoi. Le moment de paix pour moi. Que tout s'arrête, c'est quand je bois un thé. Quand je me fais une bouilloire, quand je me fais une théière. Vous pouvez être malade, vous avez les enfants malades, des soucis au travail, des soucis ailleurs, etc. On se fait chauffer de l'eau, on se fait un thé. Voilà. Ça c'est comme ça à la maison et pour moi c'est comme ça. Et quand je prends ma tasse, c'est comme
que rien ne vienne me déranger, je suis dans un moment de paix. C'est incroyable. Et pour moi, c'était ça, ce moment-là. Le thé, les fleurs, les papillons, la nature, tout ça, c'est comme, c'est apaisant. Et on a besoin de ça. Donc j'ai choisi de faire donc, la petite théière avec les fleurs et le petit papillon qui sort. Ah, c'était vraiment... j'en reviens pas d'ailleurs, quand j'ai reçu ça, j'étais comme waouh, c'est vrai, tout ça c'est réalité. Enfin bref, c'est vraiment un honneur d'avoir fait partie de cette brochure et j'adore utiliser le Linsveigart, ils le savent et je suis tellement fière qu'ils m'aient demandé. Et donc la surprise, c'est qu'ils m'ont envoyé quelques exemplaires. Donc j'ai mon exemplaire à moi et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est que jusqu'à la prochaine vidéo, je vais vous laisser, si vous voulez mettre des commentaires, vous mettez un commentaire et je pigerai avec le logiciel qui pige au hasard là, les commentaires. Je viendrai piger 2 personnes différentes à qui j'enverrai un exemplaire de cette brochure. Parce que vous verrez, il y a des beaux patrons dedans. Je peux vous montrer un petit peu. Hein. Je vais vous montrer le modèle de Rouge Antique. Il y a des super beaux modèles. Et tout fait avec du lin de chez Sveigart. Alors regardez, je vais vous montrer son modèle. Je pense qu'elle va le montrer aussi sur son Instagram. Mais regardez. Comme il est beau avec les petites fleurs et les oiseaux. Et... Oh, il est vraiment beau. Avec les petits oiseaux et les petits cœurs. Donc voilà, ça c'est ce petit livret que je vais vous offrir. Donc si vous voulez, laissez un commentaire. Juste un commentaire. Et je pigerai parmi les commentaires. Mais il n'y a pas de concours, il n'y a rien quoi. J'ai envie de faire plaisir à 2 personnes. Je pigerai 2 personnes. Il n'y aura pas de questions, de réponses ou quoi que ce soit à répondre. Et si vous faites du point de croix ou de la broderie, c'est aussi bien parce que ça va pouvoir vous servir. Et puis si vous avez envie de vous lancer aussi en point de croix et en broderie, ça peut peut-être être une belle chose. Donc voilà, ça c'était vraiment la belle surprise que je voulais vous partager aujourd'hui. Bon, ici je vous donnais un peu des nouvelles maintenant de ma couverture au crochet. J'ai ramené avec moi cette couverture. Vous allez voir que depuis qu'on s'est vu, j'ai quand même bien avancé. Donc j'avais laissé le petit marqueur ici, au bout. Je vais le déplacer aujourd'hui. Officiellement, je le déplace jusque là pour montrer où j'en suis quand je vous en parle. Voilà. Je l'ai déplacé. Tout rigolo. J'ai considérablement avancé la couverture Cozy Stripe Blanket de Attic 24 et je voulais vous montrer un petit peu, regardez. Je vais vous montrer ça. Donc là, vous avez le bleu du départ et ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Ça s'arrête plus. J'ai fait quand même pas mal de rayures. Je les trouve tellement belles ces rayures. C'est tellement beau, ça avance bien et j'en suis quasiment à la moitié. Je crois qu'il me reste plus que 3 rayures pour être à la moitié de la couverture complète. Voilà. Donc là, je voulais vous montrer ça. Cette belle avancée. Et donc là, j'ai déplacé. Donc là, je suis dans la partie bleu-rouge. Vous voyez que c'est des rangs tout simples. Hein. C'est des groupes de 3 brides sur 2 rangs et 2 rangs de brides. Toutes simples. Et c'est une alternance de ça. Le modèle, il est gratuit. Donc en plus, ça vous met pas à pas en photo et tout. Donc c'est vraiment très agréable à aller voir et à aller chercher. Donc là, voilà. Celle-ci, elle avance plutôt bien. Et je vais vous donner aussi des nouvelles. Hop, je vais mettre ça ici. De ma petite couture à la main. Puisque j'ai commencé à coudre les autres hexagones. J'ai un fil d'ailleurs. Ah, oui, c'est mon aiguille. J'avais pas vu que j'avais laissé l'aiguille ici. Donc les petits hexagones. Oh, parce que en ce moment, je perds les aiguilles. Mais c'est un truc de fou. J'ai dit à mon mari, il me faut le collier avec l'aimant ici. Vous savez, parce que soit je fais tomber les aiguilles, soit je les paume. Et il faudrait que j'ai un aimant carrément. Alors je sais qu'il y a les bracelets aimants, mais c'est pas ça que je veux. Parce que je sais que je vais me coller partout. Et déjà que j'ai de la misère avec les montres. Mais le collier aimanté pour avoir les aiguilles qui adhèrent tout de suite parce que je les perds en ce moment. C'est vraiment le truc terrible. Des fois je suis là, bougez plus. J'ai perdu mon aiguille, alors ils sont tous affolés avec les lampes de poche à chercher les aiguilles. Bref, vous verriez la famille de fous. Donc là j'ai commencé à faire la bande avec les petits carreaux.
et les grosses fleurs. Et j'ai réussi à mettre complètement les petites fleurs avec les petits pois. Donc je vais vous la déplier. Ça avance pas mal aussi parce que l'air de rien c'est long. Donc là c'est pour vous montrer un petit peu les rayures, ce que ça donne. Et je vais mettre à côté celle qui va venir ici. Voilà. Comme ça ou comme ça, je sais plus. Vous voyez ce que ça donne. Donc c'est pas mal. Aussi, je vais la déplier pour que vous puissiez voir. Voilà ce que ça donne pour le moment. C'est pas mal. J'aime beaucoup le faire. Vous le savez, hein, c'est vraiment agréable comme projet. C'est des grands hexagones. Donc ça va très bien. Là, j'ai recommandé de la colle parce que j'avais plus de colle temporaire. Donc j'ai recommandé de la colle et je continue de le faire. Et c'est vraiment le projet printemps-été, quoi. Couture à la main. Donc là, j'ai commencé à faire cette petite bande. Donc du coup je l'ai fait bande par bande et puis après je viens mettre la bande au complet sur la couverture. C'est un projet couverture que j'ai, vous savez, un projet plaid. Et d'ailleurs j'ai acheté plusieurs choses pour compléter ça. Je vais vous montrer, j'ai ça et puis j'ai des petites pinces que j'ai achetées. Qu'est-ce que j'en ai fait des petites pinces? Bref, je vous montre ça. J'ai acheté des pinces exprès pour les mettre. Je reviens. Voilà. Donc quand je vous dis des pinces, en fait, ce sont des épingles prodiges de chez Clover. Je vais vous montrer un petit peu. C'est particulièrement pratique pour le patchwork, pour tout ce qui est à quilter et tout. Ce sont des petites pinces comme ça qui sont recourbées. Et alors, vous venez piquer votre tissu. Vous voyez, comme elles sont courbées, c'est drôlement pratique parce que vous venez piquer, fermer et hop, elles ressortent sur le dessus et c'est drôlement bien. Alors je vous montre un petit peu la boîte. Regardez, c'est comme ça. Il y en a 20 dans la boîte. Je les ai eus chez ma petite mercerie. Il y en a chez Rascol aussi. Ça coûte quand même un petit montant, hein, on va pas se le cacher. Je crois que j'ai dû payer 18 € le paquet. Mais c'est quand même bien pratique et il y en a quand même pas mal. 20 c'est pas mal. Après, je pense que c'est vraiment utile. Comparé, bon, ok, si on n'en a pas, on peut prendre des épingles à nourrice toutes simples. Mais j'ai trouvé qu'elles étaient vraiment bien avec le plastique et tout. Là, ça, en une seule main, tchouk tchouk, ça va tout seul. Tchouk tchouk. J'aime bien faire les bruitages aussi. Voilà. Donc si ça vous parle, hop, des petits trucs comme ça. J'ai aussi investi dans des aiguilles pour le patchwork chez Bohin. Ils ont tellement des belles pochettes. Voilà, avec différentes aiguilles, différentes tailles. Et elles sont pratiques. Moi j'aime bien les toutes petites là pour le projet. C'est des demi-aiguilles en fait, hein, demi-aiguilles. Voilà, comme celle-ci ici que vous voyez là. Pour le English Paper Piecing, c'est tout fin, ça va bien. Et ben voilà, donc j'ai pris ces aiguilles là, je pense que c'est tout, oui, au niveau du patchwork. Ah, j'ai acheté aussi des aiguilles pour appliquer, parce que j'aimerais bien faire de l'appliqué. Donc il y a aussi les petites aiguilles à appliquer, qui sont toutes fines. Et je pense que c'est tout en termes d'aiguilles. Oui. Mais c'est bien d'investir dans des aiguilles aussi, hein, parce que c'est... ça s'use vite les aiguilles, ça va vite à utiliser. Enfin, on n'a jamais assez d'aiguilles. C'est tellement vrai ça. Donc là, j'ai commencé à faire ça, mais j'ai aussi préparé beaucoup d'hexagones. Donc en fait, j'ai plus qu'à coudre. Il y a beaucoup de mes hexagones qui sont prêts avec leur papier, comme ça, puis ça va très très bien. On me demande à chaque fois, mais oui, le papier, je l'enlève à la fin. Je vais l'enlever pour pouvoir le coudre, donc il n'y a pas de souci, je vais pas laisser le papier, hein, parce que ça perturbe beaucoup de monde, savoir si je lave le papier avec. Non, 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 je vais pas le laver, j'enlève le papier, et là c'est de la colle temporaire. Ça marche très très bien, hein, la colle temporaire, ça s'enlève bien, et enfin franchement, c'est juste bien le temps de les coudre, et après, pouf, ça part tout seul, donc il n'y a pas de souci. Mais voilà, je voulais vous en donner un petit peu des nouvelles. Et enfin, on va se laisser sur une belle inspiration. Écoutez, je me suis offert un dernier livre.
ces derniers temps. Un dernier livre, non ce ne sera pas le dernier parce que j'aime beaucoup les livres, mais celui-ci je l'avais vu depuis longtemps. Est-ce que vous connaissez les jardins Kew Garden? Ce sont des jardins en Angleterre qui sont tellement beaux. Il y a tout ce qui tourne autour de la botanique. Ils ont une belle boutique, ils ont des serres, ils ont des beaux jardins et tout. Et ils ont édité des livres, dont celui-ci qui est sur les illustrations botaniques. C'est vraiment le thème que j'aime le plus, hein, mon petit thème à moi. Et je vais vous montrer un petit peu comme il est bien fait. Vous avez des techniques, comment faire pour dessiner la botanique, comment faire pour à l'aquarelle, etc. C'est vraiment précis, hein, c'est très précis. Mais regardez ça. Ça vous donne les techniques. Ça vous montre le détail. Enfin, on dirait que c'est réel, quoi. C'est tellement beau. Donc c'est un livre que je me suis offert parce que j'aime tellement la botanique. Tout ce qui touche aux couleurs, aux plantes, les racines. Vous avez des guides couleurs. Oh là là, regardez ça, la rose. Franchement, quoi. C'est incroyable d'arriver à faire ça. Tout ça en jouant avec les courbes et les couleurs. C'est impressionnant. Et donc ça va dans la lignée du... Oh, je l'avais pas vu. Regardez lui. Oh là là, c'est tellement beau. Bref, ça va tellement dans la lignée du cours que j'avais pris sur Domestika en botanique, en aquarelle botanique. Franchement, alors il vous donne des conseils pour les garder, les fleurs, etc. C'est vraiment très très beau, un beau livre. Donc si vous avez l'occasion d'aller feuilleter, allez-y, c'est un très très beau livre avec plein de belles images. Et si vous aimez la botanique, ça va vous plaire. Si vous aimez l'aquarelle, ça va vous plaire aussi. Voilà. Donc c'était le livre que je voulais vous présenter, qui est un de mes derniers. Bah écoutez, et on se laisse avec un beau rayon de soleil, une belle petite éclaircie. C'est ma chance pour aller me cueillir mon petit bouquet. Donc là je vous laisse et je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Faites attention à vous et plein de belles broderies, plein de petites croix et à plus.